Le passage d'aujourd'hui est Marc 12, versets 28 à 34. Lisons ensemble. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Le passage d'aujourd'hui commence avec l'histoire d'un scribe qui s'approche de Jésus pour lui poser une question. Ici, un scribe n'était pas simplement quelqu'un qui écrivait. En hébreu, on l'appelait un sophère. À l'origine, à l'époque de l'Ancien Testament, les sophères désignaient les fonctionnaires qui consignaient les documents et l'administration du roi. Cependant, après la destruction du temple pendant la captivité babylonienne, le centre de leur foi s'est déplacé du temple vers la loi. Pour préserver la centralité de la loi pour le peuple juif, ces scribes sont devenus des experts de la loi, l'étudiant, la copiant et l'enseignant. Ils étaient des enseignants de la Bible qui étudiaient et interprétaient les Écritures pour les enseigner au peuple, et parfois, ils jouaient le rôle de juges et de juristes en rendant des verdicts basés sur les normes de la loi. En effet, les scribes étaient des personnes extrêmement diligentes et pures, au point de compter le nombre de lettres chaque fois qu'ils copiaient les Écritures, et de se laver entièrement chaque fois qu'ils écrivaient le nom de Dieu. À l'époque de Jésus, les scribes étaient des chefs religieux respectés par le peuple, qui enseignaient la parole dans les synagogues et siégeaient au Sanhédrin. Ils étaient les autorités en matière de loi. Quelle est donc la différence entre un pharisien et un scribe ? Les pharisiens formaient un groupe de personnes qui s'engageaient en disant « Je vivrai pieusement en observant la loi ». C'était comme une faction. Quant aux scribes, ils étaient des érudits et des professeurs spécialisés dans l'étude et l'interprétation de la loi. C'étaient des experts qui avaient reçu une formation dans des institutions spécialisées et qui possédèrent la capacité de l'interpréter. En fin de compte, les scribes jouèrent le rôle de gardiens du savoir, en consignant, étudiant et interprétant la loi. C'est un tel homme qui, après avoir entendu Jésus débattre avec les Sadducéens et les pharisiens, et étant touché par sa sagesse, s'est approché de lui pour lui poser une question. La question non résolue qu'il portait dans son cœur était celle-ci. Quel est le premier de tous les commandements ? Cette question n'était pas une simple curiosité de la part du scribe. À cette époque, dans la société juive, il y avait pas moins de 613 commandements, ou lois, basés sur le Pentateuque. Parmi ces 613, il y avait 248 commandements positifs, à faire, et 365 commandements négatifs, à ne pas faire. D'anciennes interprétations expliquent que le nombre 248 correspond au nombre d'os et d'organes du corps humain, représentant ainsi les commandements positifs à graver dans notre corps. Le nombre 365 symbolise le nombre de jours dans une année, ou le nombre de veines et de vaisseaux sanguins dans notre corps, signifiant que nous devons graver les interdictions chaque jour, à chaque instant, et dans chacune de nos veines. En combinant ces deux, il disait qu'il fallait observer les commandements 365 jours par an, à chaque instant, et avec chacun des 248 membres du corps, ce qui témoignait d'une confession de foi engageant tout leur être. Les rabbins débattaient et discutaient sans cesse pour savoir lequel de ces nombreux commandements était le plus important. Celui-ci est plus important, celui-là est plus important, celui-ci est supérieur, celui-là est inférieur, disait-il. C'est pourquoi la question du scribe à Jésus aujourd'hui était la suivante. Qu'est-ce qui est le plus essentiel parmi toutes ces lois ? Selon vous, quel est le commandement que Dieu considère comme vraiment important ? À sa question, Jésus répond sans la moindre hésitation. Il cite les paroles de Deutéronome, chapitre 6, versets 4 et 5. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Il proclame les paroles du schéma, puis il continue en ajoutant
C'était une parole de Lévitique 19-18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. En citant ces deux paroles, il résume le cœur de toute la loi en deux phrases, à savoir aimer Dieu, aimer son prochain. Et si l'on devait le résumer en un seul mot, la loi de Jésus était l'amour. En réalité, l'objectif initial de la loi n'était pas d'opprimer les gens. Ce n'était pas de réguler, de contraindre et de fouetter leurs actions. C'était un outil destiné à les conduire à aimer Dieu et leur prochain. Cependant, avec le temps, les gens ont perdu l'esprit de ces commandements, de cette loi, et se sont concentrés uniquement sur les règles elles-mêmes. Par exemple, Dieu a donné le commandement de se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier. Il a accordé ce repos pour que, par le sabbat, nous trouvions le repos, dialoguions avec Dieu, comprenions qui nous sommes, puis vivions avec force dans le monde. Mais les gens ont défini combien de pas on pouvait faire le jour du sabbat, quelles activités étaient permises et lesquelles étaient interdites, et ils réprimandaient ceux qui enfreignaient ces règles. Il en va de même pour le commandement « Tu ne tueras point ». Ils ont perdu le cœur de Dieu, qui était d'aimer son prochain et de respecter la vie, et sont tombés dans un légalisme où il suffisait de ne pas tuer physiquement, réduisant ainsi la portée de son intention. Dans ces conditions, la loi n'était plus une parole qui donne la vie, mais elle est devenue un outil pour afficher sa propre justice, pour montrer combien on avait observé ou accompli devant Dieu. C'est exactement ce qu'étaient les chefs religieux à l'époque de Jésus. Ils semblaient être des gens qui observaient scrupuleusement la loi, mais en réalité, ils s'étaient éloignés de l'amour de Dieu et de leur prochain. C'est pourquoi Jésus proclame à nouveau le cœur de la loi. Il faut aimer Dieu et aimer son prochain. L'amour dont parle Jésus ne se limite pas au domaine des émotions. Tout au long de son ministère public, il a constamment parlé d'un amour qui détermine nos actions, nos choix et l'orientation de notre vie. Aimer Dieu ne se termine pas par une simple confession pendant le culte en disant « Dieu, je t'offre mon cœur ». Il nous a demandé de nous engager jusqu'au domaine de la vie où nous confions nos pensées, notre temps et nos priorités à Dieu. Et qu'en est-il du commandement d'aimer son prochain? Il ne s'agit pas de s'arrêter à un simple sentiment de compassion, en pensant « Ah, quelle pitié pour eux ». Il nous a parlé d'une pratique concrète et réaliste de l'amour, où l'on porte les fardeaux ensemble. Si tu as 2 tuniques, donne-en une, et si ton ami te demande de faire un 1000 avec lui, fais-en 2. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit que l'amour est l'accomplissement de la loi. En fin de compte, le but de la loi, c'est l'amour. La loi nous a été donnée pour que nous puissions aimer. En entendant les paroles de Jésus, le scribe ressent une profonde sympathie. Et il répond comme dans les versets 32 et 33. Lisons ensemble les versets 32 et 33. Bien, maître. Tu as dit avec vérité que Dieu est unique, et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Amen. Pour les Juifs, le centre de la foi le plus important était le sacrifice. Mais ce scribe confesse qu'il y a quelque chose de plus important que ce sacrifice, l'amour. Alors, en entendant sa réponse, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » C'est exact, notre foi n'est pas une foi que l'on peut atteindre en acceptant la loi comme une simple connaissance. Le royaume de Dieu où nous allons n'est pas un royaume où l'on entre par la loi ou par la connaissance, mais un royaume où l'on peut entrer par l'amour. Alors, comment pouvons-nous aimer Dieu et aimer notre prochain? En réalité, nous savons très bien que c'est difficile par nos propres forces. Notre cœur est égoïste, et notre amour se refroidit si facilement. C'est pourquoi nous devons nous approcher de la croix, chaque matin. Devant la croix, nous prenons conscience de 2 choses. Premièrement, combien je suis pécheur. Et deuxièmement, combien Dieu m'aime. Même si je suis un si grand pécheur, la grâce de l'amour de Dieu qui me couvre doit être renouvelée chaque jour devant cette croix. Jésus n'est pas seulement celui qui nous a enseigné l'amour, il est celui qui l'a démontré par sa propre vie. Il est devenu amour, jusqu'à donner sa propre vie. C'est seulement lorsque nous faisons l'expérience de cet amour de la croix que notre vie, notre cœur et nos actions commencent à changer. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous puissiez faire l'expérience de la grâce de la croix chaque matin. Lorsque nous prions et supplions chaque jour en disant « Seigneur, je ne peux pas y arriver par moi-même. Seigneur, je ne peux pas tenir debout. Néanmoins, aide-moi à être couvert par la grâce de la croix. » Nous pourrons alors avancer vers une vie d'amour pour Dieu et pour notre prochain. Bien-aimés frères et sœurs,
J'espère que cette parole éclairera nos cœurs aujourd'hui. N'y a-t-il pas dans notre foi des aspects où nous nous accrochons uniquement à la forme? N'avons-nous pas la connaissance de la Bible et des habitudes religieuses, mais sans le fruit de l'amour? Ne participons-nous pas à l'acte religieux du culte, mais sans que notre cœur aimant, qui se renonce et se confie entièrement à Dieu, se soit refroidi? Ne rencontrons-nous pas des gens et n'organisons-nous pas des réunions, mais sans que notre amour ardent pour eux se soit éteint? Je prie que ce matin soit un moment pour réfléchir à ces questions, au nom du Seigneur. L'essence de la foi est l'amour. Aimer Dieu et aimer son prochain. J'espère que vous et moi vivrons aujourd'hui en nous souvenant de ces deux choses. Puissions-nous jouir pleinement de la liberté en Dieu, adresser une parole chaleureuse à quelqu'un, partager le fardeau de quelqu'un d'autre et essuyer les larmes de quelqu'un. Que notre journée soit ainsi. Ainsi, je prie au nom du Seigneur que votre journée et la mienne soient bénies, en vivant une foi qui n'oublie pas l'essentiel, que le royaume de Dieu vienne en tout lieu où nous nous trouvons, et une foi qui s'accomplit dans l'amour.